Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Connais-toi toi-même. Je m'appelle Rihab Mohammadi, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui on va parler du bonheur. Et oui, le bonheur. C'est un sujet qui est assez vaste, je confirme, mais on va essayer d'aller à l'essentiel et de parler sur c'est quoi le bonheur, il dépend de quoi et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être heureux dans sa vie. Alors, beaucoup de gens viennent me demander, mais Rihab, on veut être heureux, mais on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Alors, ça c'est la question. C'est la question clé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Si je vous dis par exemple que je me réveille le matin, j'ouvre ma fenêtre, je respire de l'air frais, je profite de ce début de journée, j'écoute les gazouillements des oiseaux, je bois mon café ou mon thé et je me sens heureuse. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est la vie de tous les jours. Comment on voit la vie, comment comment on la vit aussi. Est-ce qu'on est pris dans nos problèmes et nos difficultés? Est-ce qu'on a un regard positif aussi ou pas? Donc, ça va dépendre de tout ça, le bonheur. Alors, je vais juste vous donner une petite information qui est très importante. Le bonheur, 50% du bonheur dépend de la génétique. Donc, si on a des gens dans nos familles qui ne sont pas heureux, qui sont toujours négatifs, ça peut nous affecter. Mais c'est pas grave. 50%, il y a encore 50 autres pourcents sur lesquels on peut travailler. Donc 10%, il y a tout ce qui est les conditions extérieures. Donc les gens qui sont riches par exemple ou pauvres, est-ce qu'ils ont un statut social ou pas? Donc tout ça n'intervient que 10% dans le bonheur. Donc c'est vraiment pas rien. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 40% de nos choix de vie. Qu'est-ce que nous choisissons de faire de notre vie? 40%, c'est quand même beaucoup. C'est même énorme. Donc si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment avoir cette vie que nous voulons, ben, on peut y arriver à travers les engagements qu'on prend, à travers nos choix aussi, et savoir les assumer évidemment. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui est venue me voir il y a très longtemps en me disant Rihab, en fait j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en bonne santé, j'ai des enfants, un mari qui m'aime, j'ai fait des études supérieures, je travaille, je me trouve belle, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout cela, je ne suis pas heureuse. Malgré tout cela, je ne suis pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? La conclusion, c'est que le bonheur ne dépend pas du bien-être matériel. Donc, il y a bien des gens qui ne sont pas forcément riches, qui n'ont pas assez de ressources comme ils voulaient ou comme ils voudraient, et ils sont heureux. Le bonheur ne dépend pas du statut social et des diplômes. Donc il y a bien des gens qui ont fait de longues études, par exemple, comme à leur goût. Il y a des gens qui ont un statut social, une bonne position dans la société, mais malgré cela, ils ne sont pas heureux. Le bonheur ne dépend pas de la beauté non plus. Donc il y a bien des gens qui sont vraiment très beaux. Enfin, la beauté reste quand même relative, je suis bien d'accord, mais selon la société, ils sont beaux, mais malgré cela, ils ne se sentent pas heureux. Le bonheur ne dépend pas non plus de la santé. Et il y a bien des gens qui ont des maladies graves, par exemple, et malgré cela, ils se sentent heureux. Donc voilà, le bonheur ne dépend pas de ces 4 éléments que je viens de citer. Je vais vous donner l'exemple de l'enfant. En fait, il y a pourquoi l'enfant est heureux? Si vous remarquez ou vous observez les petits enfants, par exemple, ils sont tout le temps heureux, ils sont tout le temps, comment dire, ils approchent la vie avec le sourire, avec beaucoup de spontanéité justement.
Justement, c'est cette spontanéité qui laisse l'enfant très heureux. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de s'émerveiller devant tout ce qu'il voit. Il a de la joie aussi. Et moi, je le remarque par exemple, et c'est un exercice que vous pouvez faire aussi, accompagner vos enfants par exemple dans des spectacles pour petits ou quelque chose comme ça. Et essayez d'avoir ce regard quand les petits-enfants justement, essayez d'être juste là, de s'émerveiller devant ce que vous voyez, d'apprécier le moment présent. Et vous allez voir que beaucoup de vos soucis, beaucoup de vos problèmes vont disparaître, l'espace d'un temps bien sûr. Il y a un très très grand obstacle au bonheur. Je peux dire que c'est vouloir tout contrôler dans la vie. Pourquoi contrôler? Justement parce que quand on contrôle, on maîtrise, rien ne nous échappe, ça nous rassure quelque part. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie, évidemment. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui nous tombent dessus. Donc, si on veut vraiment être heureux, il faut savoir lâcher prise. C'est très important le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, je ne peux pas tout contrôler, il y a des choses qui m'échappent et je fais avec. Voilà, quand un événement surgit ou quand quelque chose m'arrive, je vais faire en sorte de m'adapter et d'essayer de résoudre le problème. Voilà. Il faut dire aussi une chose très importante, c'est que beaucoup de gens justement essayent d'atteindre le bonheur ou essayent de vouloir être heureux. Et le problème qui se passe, c'est que justement dans cette quête du bonheur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont malheureux. Alors on n'a pas, finalement, on n'obtient pas le résultat. Enfin, on se maintient dans notre malheur, on se maintient, alors qu'on peut changer notre manière de voir les choses et ça ira beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui peut rendre les gens vraiment heureux? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais qu'on ne va pas aller faire l'exercice pour savoir quoi. Parce que justement, il y a des choses qui vont nous rendre heureux, qui peuvent nous rendre heureux justement, et des choses qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais on est tellement absorbé par autre chose que finalement on ne se concentre pas justement et on ne fait pas un travail sur soi pour justement ouvrir les yeux et savoir ce que c'est. Alors la première des choses, c'est les relations sociales. C'est très important, les relations que nous entretenons avec les autres, les amis, la famille, notre conjoint, les enfants, etc. Donc, le but est d'avoir un environnement qui est sain. C'est très important, cette notion un environnement sain. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je suis entouré de personnes toxiques. » Ça veut dire quoi, personnes toxiques? Ça veut dire des personnes qui vont tout le temps critiquer, qui ne sont pas d'accord, qui ne voient en nous que ce qui est négatif, etc. On peut se détacher de ces personnes-là, même si des fois c'est très difficile parce qu'il s'agit de famille, parce que ci, parce que ça, mais rien ne nous oblige à avoir cet environnement toxique qui va plutôt nous tirer vers le bas que nous pousser en avant, bien sûr. Donc, plus on a un environnement sain autour de nous, plus nous entretenons des relations agréables, bien avec notre entourage, plus cela va nous rendre heureux. La deuxième des choses, c'est les activités qu'on peut faire. Alors, évidemment, nous sommes sur cette terre pour une raison bien déterminée. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là juste pour manger, boire, aller travailler et courir à gauche, à droite. On est là pour faire des choses et d'autres. Alors, les activités, c'est très important. Pourquoi je me réveille le matin? Si je me réveille le matin, j'ai un objectif bien déterminé, je veux l'atteindre, ça me motive, ça me donne de l'énergie,
ben alors là, je vais sentir une certaine satisfaction, je vais sentir de l'énergie justement, je vais être plein d'élan pour aller commencer ma journée en toute, comment dirais-je, ben, je vais être heureux justement de commencer cette journée. Si par contre je fais des choses qui ne me plaisent pas, des choses qui me pèsent, des choses euh, qui ne me conviennent pas peut-être, ben qu'est-ce qui arrivera? Je vais me réveiller avec une boule au ventre qui va m'empêcher justement d'être heureux ou d'être heureuse. Le troisième point qui est très important, c'est la foi. La foi, en fait, il y a des études qui ont montré que les gens qui s'organisent autour de la foi, donc ils se sentent en communauté, et ils sentent qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et du coup, bah, ça augmente leur bonheur. Tout simplement parce qu'il y a ce besoin d'appartenance, il y a ce besoin de voilà, je suis avec tel groupe, je partage les mêmes valeurs, on se comprend, on partage la même foi, etc. Et donc ça augmente notre bonheur. Alors si vous avez bien remarqué, tout ce que je viens de dire là montre bien que le bonheur est lié à l'être et non pas à l'avoir. Donc le bonheur, c'est ce que je suis, ce que je fais, comment je vais dans ce monde. C'est pas par rapport à ce que j'ai. Est-ce que j'ai une belle voiture, une belle maison ou un beau poste? Tout ça, c'est pas si important que ça. Ça peut contribuer bien sûr, mais c'est pas l'essentiel. Alors, je vais partager avec vous ce que je fais personnellement pour justement être heureuse. Il n'en faut pas beaucoup en fait. Si vous voulez vraiment être heureux, c'est vraiment un travail à faire de tous les jours. Tous les jours quand vous vous réveillez le matin, comme je l'ai dit, comment vous allez aborder votre journée. C'est être conscient. Le bonheur, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on n'a pas de problème, c'est pas quand tout marche. Non, loin de là. Parce que de toute façon, tout le monde a des problèmes, tout le monde passe par des difficultés, tout le monde passe par des problèmes de santé, d'argent, etc. Et ça n'empêche pas vraiment que nous ne soyons pas heureux, pas du tout. Alors, le premier point le plus important, c'est je pense positivement. Je pense positivement, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais c'est très difficile, comment je peux… » Je comprends, parce que l'être humain, on a plus tendance à parler, à penser négativement. On a plus tendance à voir le mauvais côté des choses. On a plus tendance à avoir des idées négatives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a ces idées négatives, il faut les chasser. Non, je ne veux pas de ces idées négatives. Et il y a un écrivain américain, je pense, qui dit que le cerveau humain, il est comme un cheval sauvage. Donc, il faut savoir le dompter. Si on ne le dompte pas, ben, il peut partir là où il veut. Et il y a un moment où on ne saura plus le remettre à sa place. Donc, c'est très important de penser positivement. Comment, par exemple? Si je peux vous donner un exemple, mon ordinateur tombe en panne. Donc, il y a des personnes qui vont commencer à se lamenter. « Ah, pourquoi mon ordinateur tombe en panne? J'ai pas de chance, je devais faire absolument ce travail, je devais ci, je devais ça. » Mais si j'essaie de changer un peu l'angle de vue, je peux dire, bah, j'ai quand même de la chance parce que j'ai un ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet ordinateur, qui veulent l'avoir mais qui ne l'ont pas. Donc voilà, ça va me permettre de relativiser et aussi de faire le nécessaire justement pour changer la situation. Justement parce que quand on pense négativement, on est tellement concentré sur les idées négatives qu'on n'arrive pas à ouvrir d'autres portes.
qui peuvent s'avérer très intéressantes. La deuxième chose, c'est que j'ai banni complètement le mot échec de mon vocabulaire. Oui, en fait, je pense qu'on a tous grandi avec la réussite et l'échec. On a échoué à l'école, on a échoué dans notre mariage, on a échoué dans une entreprise, etc. Si on essaie de voir les choses autrement, ça va être, c'est pas un échec, mais c'est une expérience. C'est une expérience à travers laquelle je vais apprendre des choses. Et oui, parce que tout ce que nous vivons est susceptible de nous apprendre quelque chose sur la vie. Donc il n'y a pas d'échec, il y a des expériences qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas. Le troisième point qui est très important, c'est je ne fais jamais de comparaison. Les comparaisons, elles sont néfastes. Malheureusement, de nos jours, justement, on va dire que c'est le sport favori des gens. On va toujours regarder les autres, ce qu'ils ont. Ils ont une belle voiture, je veux une plus belle. Ils ont une belle maison, je veux une plus belle. Ils ont ci, ils ont ça. Et du coup, ils ont une belle position, je veux aussi, pourquoi c'est pas moi qui ai ce poste, etc. Pourquoi faire ce genre de comparaison? Parce que tout le monde a quelque chose et n'a pas d'autre chose. Nous compris, en fait, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Si moi aujourd'hui j'ai certaines choses, les autres ne l'ont pas, et ainsi de suite. Donc pourquoi je vais me comparer aux autres? Et le problème, c'est que quand on se compare aux autres, ben on va voir toujours le jardin qui est bien fleuri et bien joli de l'autre, et on oublie notre jardin à nous. On oublie qu'on doit le cultiver aussi, on oublie qu'on a des choses très importantes, très intéressantes. Mais on est tellement absorbé par faire nos comparaisons que finalement on s'oublie, on oublie notre propre vie. Donc il faut être vraiment convaincu de sa vie, l'apprendre, l'accueillir comme elle est. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. C'est la vie, c'est ça la vie. On peut pas faire autrement. Et donc, évitons les comparaisons néfastes avec les autres. Le quatrième point, ça malheureusement on a vraiment tendance à l'oublier, c'est je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour tout ce que la vie me donne et tout ce que je reçois aussi. On est là sur Terre pour un moment donné, on est bien d'accord. Rien ne nous appartient finalement, rien. Parce qu'on est là, on vit pendant un certain temps, il y a des choses qui sont mises à notre disposition pour vivre, et à un moment donné, on va partir. On est bien d'accord, tout le monde va partir. Et donc, je ne vais rien prendre avec moi. Donc, tout ce que j'ai sur cette terre, je dois en être reconnaissant, je dois avoir cette gratitude de dire merci, merci la vie, merci Dieu, merci de tout ce que j'ai, merci de tout ce que je peux vivre. Ça, c'est très important. Malheureusement, on n'a pas cette reconnaissance. Et quand on n'a pas cette reconnaissance, quand on ne voit pas, quand on n'est pas dans cette... Je l'appelle la gratitude-attitude. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, tu dis « Ah, je suis vraiment reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude, je suis en vie, j'ai ma santé, peut-être, j'ai ci, j'ai ça, je peux faire des choses, je peux sortir, je peux rencontrer du monde. » Il y a plein de choses que nous faisons dans la vie qui sont... que quand on ne fait pas vraiment attention, ils nous paraissent tellement, on va dire, naturels, comme ça, c'est un devoir que nous les ayons, alors que non. C'est pas, en fait, c'est vraiment un prêt que nous avons. Et donc, si on est conscient de ça, on va changer notre manière de voir les choses. Ensuite, il y a la notion du pardon. La notion du pardon. Quand je pardonne, je ne pardonne pas forcément pour l'autre, je pardonne d'abord pour moi-même. Pourquoi? Parce que
si on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des ressentis, on va avoir des sentiments négatifs. Ça va nous permettre, ça va nous empêcher de vivre, ça va nous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on va ressasser. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi j'ai vécu ci? Pourquoi ça m'arrive à moi? Etc. Et du coup, si je ne pardonne pas, ben, ça peut être une entrave au bonheur parce que ça va m'empêcher d'avancer, ça va m'empêcher de vivre des choses positives parce que je suis dans le négatif. Oui, c'est très difficile, je le confirme, c'est pas évident. Mais je ne vous dis pas qu'il faut oublier, il faut pardonner. On n'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais on peut les pardonner. Et pardonner, encore une fois, pour nous-mêmes, pour que nous puissions avancer plus sereinement, on va dire. C'est très important. Il y a un autre point aussi qui est pas mal, je trouve, c'est la générosité. En fait, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que les gens qui sont heureux sont les gens qui sont dans le partage, qui partagent plein de choses. Et pourquoi ils partagent? Ils partagent pour rendre les autres heureux, justement. Donc, bien sûr, si je suis dans mon coin, je ne fais rien, je ne vais pas vers les autres, je garde tout pour moi, je suis dans mon coin, je ne veux rien savoir des autres, bah, je vais rester toute seule. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, l'un des points importants du bonheur, c'est les relations sociales. Donc, du coup, si je reste dans mon coin, ça ne va pas contribuer à ce que je sois heureuse. Donc il faut faire preuve de beaucoup de générosité. Et quand je dis générosité, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément du matériel, ça peut être du temps, ça peut être, c'est vraiment un don de soi. On est là, voilà. Est-ce que quelqu'un a besoin de nous? On est là. Si on peut faire quelque chose, on va y aller. Donc vraiment, gardez ça bien à l'esprit, c'est que les gens qui sont généreux et qui partagent sont susceptibles d'être plus heureux que les autres. Ensuite, il y a un point qui est vrai, moi je l'adore ce point parce que ça me parle beaucoup, c'est vivre le moment présent. Je dis toujours que le moment présent, c'est un moment qui est vraiment neutre, il n'y a rien. Par exemple, moi je suis là, je vous fais cette émission sur le bonheur. C'est un moment qui est neutre. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ce moment? Est-ce que je vais venir avec tous mes problèmes, toutes mes difficultés, toutes les choses qui ne vont pas, et je vais commencer à y penser, et donc ça va rendre ce moment pas vraiment agréable comme je le souhaiterais, ou bien je viens, je dis tout ça, je les laisse à la porte, et j'arrive, et je partage ce moment avec vous. Et voilà, je l'alimente avec quelque chose de positif. Je savoure, je suis là, je suis en train de vous parler. Et donc, voilà, ce que je mets dans mon moment présent. Aussi, par exemple, des gens qui me disent « Oui, moi, dès que je me lève le matin, je cours à gauche, à droite, je ne finis pas, j'ai pas le temps. Comment je vais avoir le temps pour profiter ?» Enfin, chaque chose que nous faisons dans notre vie, on peut avoir cette conscience de dire « je profite de mon moment ». Même en buvant votre verre d'eau par exemple ou votre café, vous pouvez savourer ce moment, vider votre esprit, ne pensez à rien, vraiment juste ce moment présent. Moi par exemple, j'ai l'habitude de, quand je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre et je profite de ce calme, je profite de ces gazouillements des oiseaux, je profite de cet air frais le matin, et voilà, on ne pense à rien, on ne pense juste qu'au moment présent. Et vous allez voir, si vous arrivez à savourer ces petits moments de la vie, ils vont devenir par la force des choses des moments de plaisir, petit à petit. Et le dernier point, qui a aussi une grande importance, c'est « je me fais plaisir ».
Oui, il y a beaucoup de gens qui ne se font plus plaisir malheureusement parce que voilà, ils sont en train de courir, ils sont en train de bâtir certaines choses, ils sont en train de construire et ils s'oublient entre-temps. Et je me rappelle à un moment donné de ma vie où c'était vraiment très très difficile et je n'arrivais pas à m'en sortir. J'étais dans un cercle vicieux, je tournais en rond et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais commencer à prendre du temps pour moi, juste pour moi. J'oublie les problèmes, j'oublie les difficultés, j'oublie tout. J'oublie toute ma vie. Je vais me procurer du plaisir. Je vais rester avec moi-même pendant 20 minutes, pendant 30 minutes par jour. Je vais faire les choses qui me plaisent vraiment. Pas pour les voisins, pas pour la famille, pas pour les amis, mais des choses pour moi, qui me font vraiment plaisir. Et donc c'était par exemple, j'allais dans un parc, j'écoutais de la musique, je lisais un livre, j'allais boire un café. En fait, toutes les petites choses de la vie, c'est des choses qui ne sont pas compliquées, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a des plaisirs auxquels qu'il veut faire, par exemple. Donc voilà, petit à petit et de jour en jour, j'ai vu que ma condition de vie s'améliorait. Et ça me permettait de voir les choses autrement. Ça me permettait de positiver. Ça me permettait aussi d'évacuer mon esprit, de le rendre plus tranquille, plus serein aussi, parce que c'est ça l'essentiel. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du bonheur. Le bonheur, c'est un choix, ne l'oubliez jamais. Donc c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un travail sur soi. Vous allez me dire, oui, c'est très difficile. Et comme je dis toujours, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Avec de la persévérance, avec vraiment la volonté d'y arriver, on peut y arriver. Alors je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau sujet et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.